Bonjour les enfants, je suis dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul qui est tout à côté du presbytère de ma maison et je vous retrouve pour cette deuxième semaine de confinement. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Avec le Père François-Régis, eh bien tout se passe bien aussi et nous pensons et nous prions bien pour vous et j'espère aussi avec vous, que vous ne nous oubliez pas non plus. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce 5e dimanche de carême, car vous savez que si nous sommes en confinement, nous sommes aussi en carême, en temps de préparation pour fêter les fêtes de Pâques, grande fête pour les chrétiens. Alors vous savez les enfants, quand on sait quelque chose, on a envie de le partager aux autres. Quand on sait faire du vélo, par exemple, eh bien on dit à ses copains, regarde, moi je vais te montrer comment il faut faire du vélo. Quand on sait pêcher, par exemple, on dit à l'autre, regarde, moi je vais te montrer comment on pêche. Voilà, on veut communiquer ce que l'on sait aux autres personnes. Vos professeurs, par exemple, eh bien, vous communiquent un savoir. Ils vous apprennent des choses, 2 et 2 font 4. Et bien voilà, vous savez comme votre professeur que 2 et 2 font 4. Ils vous ont communiqué ce qu'ils savent. Et puis vos parents aussi vous éduquent, c'est-à-dire qu'ils vous disent comment vous tenir, comment vivre, avec des valeurs, avec des attitudes qui sont importantes pour eux, pour que vous soyez des hommes et des femmes responsables plus tard, des belles personnes. Et puis aussi, on peut communiquer ce que l'on est. Par exemple, quelqu'un de calme va communiquer son calme aux autres. Quand il y a un moment de stress, par exemple, eh bien son calme va calmer les autres. Comme de l'autre côté, quelqu'un qui est énervé va aussi communiquer son stress aux autres. Et alors du coup, après ça, plus rien ne va bien dans la maison. Alors voilà, on communique, on veut donner, on veut partager aux autres ce que l'on est, ce que l'on sait faire. Alors Jésus, dans cette histoire, eh bien, il fait aussi la même chose que chacun d'entre nous. Il veut communiquer ce qu'il a, ce qu'il est, la manière de vivre. Il veut communiquer celui qu'il représente, celui qu'il montre, c'est-à-dire son Père. Alors, qui est Jésus ? Eh bien, pour le savoir, il faut aller dans les évangiles, vous savez, de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Il faut les regarder, il faut les lire, il faut les prier, il faut les méditer. Et alors on apprend que Jésus est quelqu'un qui aime, qui est gentil, surtout avec les personnes en difficulté, les personnes qui sont malades. Il est proche de toutes les personnes en difficulté, il leur donne son amour, il leur donne même le pardon, il leur donne même la vie. Voilà, Jésus donne à tout cela, à toutes ces personnes, eh bien, ce qu'il est, ce qu'il a. Alors, dans cet évangile de ce 5e dimanche de carême, eh bien, qu'y a-t-il comme histoire ? Eh bien, c'est une histoire d'un monsieur qui s'appelle Lazare. C'est un ami de Jésus. Et cet ami de Jésus est mort. Ben oui, voilà, la mort arrive. Vous savez, on en parle beaucoup en ce moment avec ce virus qui nous oblige à nous confiner pour nous protéger et surtout pour protéger des personnes qui sont fragiles et qui peuvent effectivement mourir. Les feuilles à l'automne meurent, la mort fait partie de la vie. Alors ne vous inquiétez pas, vous les enfants, vous avez encore toute la vie devant vous, vous êtes jeunes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que la mort existe et que la mort nous fait peur. Alors Jésus, par cet évangile, nous dit, n'ayez pas peur de la mort, parce qu'il se passe quelque chose de particulier dans la mort. Alors, que fait-il ? Eh bien, il sort Lazare de son tombeau, il lui donne la vie et lui dit maintenant, laissez-le aller, il est libre. Voilà. Jésus lui donne ce qu'il a. Parce que c'est vrai, on ne peut donner que ce que l'on a. Si quelqu'un ne sait pas faire du vélo, il ne peut pas apprendre à quelqu'un d'autre à faire du vélo. Si quelqu'un ne sait pas que 2 et 2 font 4, il ne peut pas l'apprendre à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vos parents parfois vous disent en ce moment, dans le confinement, « Oh, ça, tu demanderas plus tard à ta maîtresse parce que moi, je ne sais pas. » Eh bien oui, vos parents ne peuvent vous communiquer que ce qu'ils savent. Et puis de l'autre côté aussi, est-ce qu'on va apprendre quelque chose à quelqu'un qui ne saura pas le faire ou qui ne saura pas le comprendre ? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que si je vois quelqu'un qui a un plâtre et des béquilles, je ne vais pas lui dire « je vais t'apprendre à faire du vélo ». Si je vois quelqu'un qui est
excité, je ne vais pas lui dire « on va aller à la pêche ». Parce que là, il va être tellement excité que tous les poissons vont s'enfuir. Alors, d'un côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache faire du vélo, et il faut qu'il y ait de l'autre côté quelqu'un qui soit capable de faire du vélo. Alors celui qui sait faire du vélo va dire à l'autre comment faire, et ainsi l'autre, avec ses capacités, va pouvoir apprendre et faire lui-même du vélo. Alors pour la vie que Jésus veut nous donner, c'est un petit peu la même chose. Et Jésus dit aux deux sœurs de Lazare, qui s'appellent Marthe et Marie, il leur dit, eh voilà, est-ce que vous croyez que moi j'ai la vie? Est-ce que vous croyez que moi je suis la vie éternelle, la résurrection? Est-ce que vous le croyez? Parce que on ne peut recevoir que ce que l'autre a, et il faut y croire. Quand on m'apprend à faire du vélo, il faut que je croie que l'autre sait faire du vélo. Quand je vais à l'école, je crois que la maîtresse peut m'apprendre des choses. Alors Jésus nous dit, est-ce que tu crois au plus profond de ton cœur que moi je suis capable de donner la vie? Alors si tu le crois, eh bien moi je suis prêt à te la donner, cette vie. Moi je suis prêt à te donner la vie éternelle. Alors aujourd'hui, Jésus nous pose cette question. Crois-tu en moi, Jésus, le Fils de Dieu? Crois-tu que, c'est vrai, je suis mort, mais je suis ressuscité? Et crois-tu que je suis capable, par amour pour toi, de te donner la vie plus forte que la mort? Le crois-tu que c'est moi qui peux te donner la vie? Alors à chacun d'entre nous, de prendre cette semaine de confinement, cette semaine de carême, pour répondre à Jésus. Et j'espère de tout notre cœur lui dire, oui Seigneur, je le crois, tu es la résurrection, tu es la vie, tu es plus fort que toutes les morts. Seigneur, je t'aime.